Dans l'évolution significative du conflit en cours entre Israël et Gaza, le célèbre chef du Hamas, Yahya Sinwar, connu pour avoir orchestré l'attaque brutale du 7 octobre 2023 contre Israël, a été tué dans un échange de tirs avec les troupes israéliennes. Il a souvent été surnommé le boucher de Khan Younis, en fuite depuis plus d'1 an avant de mourir dans le sud de Gaza. Sa mort survient après une poursuite incessante par les forces de défense israéliennes qui traquaient le cerveau du Hamas responsable de l'orchestration de l'attaque des civils israéliens. L'homme de 61 ans se cachait à Gaza depuis les attentats d'octobre 2023, passant une grande partie de son temps dans les vastes tunnels souterrains. Ces tunnels sont une caractéristique des opérations du Hamas, lui ayant servi à la fois de refuge que pour ses opérations, alors que les forces israéliennes intensifiaient leurs recherches, protégées par des gardes du corps et utilisant un bouclier humain d'otages pris en Israël. Sinwar a cherché à éviter d'être repéré en se déplaçant d'un endroit à l'autre, tentant de garder une longueur d'avance sur Tsahal. Le 16 octobre 2024, une patrouille de routine d'une brigade israélienne à Rafah a conduit à une rencontre fortuite, qui serait les derniers instants de Sinwar. Selon le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, la patrouille avait initialement identifié 3 militants dans la zone, menant à une brève fusillade qui a entraîné leur mort. Sur le moment, rien n'indiquait que les personnes décédées étaient de grandes figures. Cependant, quand les soldats israéliens sont revenus inspecter les corps le lendemain matin, ils ont fait une découverte surprenante. L'un des cadavres ressemblait étrangement à Sinwar. En raison de préoccupations concernant les pièges potentiels entourant le corps, les forces israéliennes ne l'ont pas immédiatement déplacé des lieux, mais ont récupéré un morceau de doigt et l'ont envoyé en Israël pour des tests ADN, ce qui a ensuite confirmé l'identité du cadavre comme étant Yahya Sinwar. Depuis, Tsahal a extrait le corps et l'a ramené en Israël pour plus d'analyse. Les derniers instants de Sinwar ont été capturés par des images de drones, qui ont depuis été publiées par l'armée israélienne, montrant un homme assis sur une chaise blessé et désorienté. La vidéo aurait été tournée à travers une fenêtre ouverte d'un bâtiment bombardé. La scène se termine brusquement alors que l'homme tente de lancer un bâton sur le drone avant d'être neutralisé par les forces israéliennes. Sa mort est un coup dur porté à la hiérarchie du Hamas, car l'homme de 61 ans était l'une des figures les plus influentes et les plus impitoyables du groupe. Connu pour son rôle dans la création de la branche militaire du Hamas, la mort de Sinwar fait suite à une série d'éliminations médiatisées de dirigeants par les forces israéliennes ces derniers mois. La déclaration de Tsahal a souligné que leurs récentes opérations avaient restreint les mouvements de Sinwar et rendu sa capture ou son élimination inévitable. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré que le mal avait reçu un coup dur, célébrant la mort du chef du Hamas comme une victoire majeure pour Israël. Nous avons réglé nos comptes avec Sinwar, mais notre guerre à Gaza est loin d'être terminée, prévient Netanyahou, promettant qu'Israël poursuivrait ses opérations militaires pour démanteler l'infrastructure du Hamas et obtenir la libération de tous les otages toujours détenus par le groupe. La mort de Sinwar intervient au milieu d'une campagne israélienne pour éliminer les hauts dirigeants du Hamas et d'autres organisations dans la région. Israël a ciblé avec succès plusieurs personnalités clés au cours de ces derniers mois, dont le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah, Ismaël Haniyeh, chef du Hamas et de haut commandant des gardiens de la révolution iranienne. Cependant, malgré ces victoires, les responsables israéliens ont averti que la guerre était loin d'être terminée. L'élimination de Sinwar, bien que marquante, ne marque pas la fin du Hamas, ou la menace plus large posée par les groupes terroristes à Gaza et dans la région. Le groupe reste retranché à Gaza avec des moyens importants dans un réseau complexe d'opérateurs de tunnels et de sympathisants. Pour Israël, la bataille continue sur 2 fronts. Démanteler les capacités militaires du Hamas et obtenir la libération des otages capturés lors des attentats du 7 octobre. Malgré le succès dans la traque et l'élimination de Sinwar, le gouvernement de Netanyahou reste concentré sur un objectif plus large, neutraliser le Hamas en tant que menace pour la sécurité d'Israël, alors que des détails continuent d'émerger sur la fusillade qui a conduit à la mort de Sinwar. Des signes montrent que cette évolution pourrait changer la dynamique du conflit. À Gaza, la perte d'une personnalité aussi haut placée risque de porter un coup psychologique à la direction du Hamas, ce qui pourrait conduire à des conflits internes et des changements dans la structure du groupe. Cependant, l'élimination de Sinwar ne garantit pas la paix. La détermination d'Israël à poursuivre ses opérations militaires à Gaza, couplée à la résilience du Hamas et à sa capacité à s'adapter à la perte de dirigeants clés, suggère que le conflit sera prolongé et violent dans les mois à venir. Pour l'instant, Israël a remporté une victoire cruciale dans la bataille contre le Hamas. Mais le chemin vers la paix reste long et semé d'embûches.